On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Nous sommes fin février et la saison de chasse touche à sa fin. Mais le célèbre distributeur Rivolier nous a invités pour un séjour afin de tester les crosses carbone FBT, ainsi que les nouveaux monoculaires à vision thermique de la marque Ashika Micro. Nous nous trouvons dans une région où la population de chevreuils est si dense qu'il reste de nombreux bracelets aux sociétés de chasse en fin de saison. Il est donc nécessaire de réguler les populations. Tonton, c'est à toi. On attaque là notre sortie au chevreuil. Et on vient de prendre la voiture, on a fait quoi, 1 kilomètre. Et il y a des chevreuils là, loin devant nous, au milieu d'un champ, ils doivent être à 500 mètres. Je les ai repérés parce qu'ils se sont courus après. Là, on va tenter une approche. Donc là, c'est parti, on est tout de suite dans le vif du sujet. Des fois, ça se passe comme ça, la chasse. Allez, go! Le territoire sur lequel nous nous trouvons est principalement constitué de cultures, ce qui permet de repérer les animaux à très longue distance. Pour cette première sortie, Julien teste une crosse carbone FBT montée sur une RX Helix. L'ensemble est léger et semble bien lui tomber. L'approche peut commencer. Oui, je les vois. Ouais, je les vois. On va approcher tout doucement. En fait, là, la difficulté de l'approche, c'est qu'on a des chevreuils qui sont derrière un petit bosquet. On peut les approcher, mais en fait, on a d'autres chevreuils au milieu des champs loin. Et le problème, c'est que ceux qui nous voient, il ne faudrait pas qu'ils affolent ceux qui ne nous voient pas. C'est toute la difficulté. Donc bon, on va essayer d'être le plus naturel possible, style on est en balade. On retourne dans la voiture, j'ai peur, il y en a partout. Par contre là, il y a combien de mètres? On va approcher jusqu'à l'arbre, parce que ceux de droite là, ils sont à combien ce coup-ci? Ça devrait bien que je tombe, un petit con. Bon, en même temps, c'est pas improbable non plus, hein. En fait, là, on a 6 chevreuils qui sont là sur notre gauche, 3 qui sont derrière nous et 7 ou 8 devant. C'est génial, il y a plein d'animaux. Par contre, là, pour les approcher, c'est super plat. Ils sont à aller entre 4 et 600 mètres. Donc là, on va essayer de prendre le fossé et d'approcher comme on peut. Au pire, ils se barrent. Il y a beaucoup plus de chances qu'ils se barrent plutôt qu'on puisse tirer. Tiens, bah regarde, ouais, ça se barre déjà. Non, c'est pas nous en fait. Essayer de continuer les 50 mètres devant nous. Ok. C'est exactement là où je veux aller. C'est exactement là où je veux aller. Sauf que les buses, c'est protégé. On arrive là, on a approché. On n'a pas été repéré, c'est un miracle. Allez, là on va encore 30 mètres. Et on a une position pour tirer. On va y aller tout doucement. Il y a des chevreuils à droite là qui ne nous ont pas captés non plus.
derniers mètres, mais les plus difficiles. T'es ok mon junior? À droite du tuyau. On va aller vérifier la carabine parce qu'en fait ce matin il y a un autre chasseur qui a utilisé cette carabine et pareil qui a mis une mauvaise balle apparemment et qui a loupé plusieurs chevreuils. Donc on va aller voir. Tiens regarde où ils sont là-bas les chevreuils. On va aller vérifier la carabine. Comme quoi on va jamais à la chasse si on n'a pas vérifié avant. C'est peut-être moi qui ai mal tiré, mais ça m'étonne. Ce n'est pas un excès d'ego, c'est vrai que ta balle est vraiment en dessous et bien trop à droite. La vérification s'impose. Ouais, en fait la carabine était déréglée. Comme quoi, toujours vérifier un réglage. On ne va pas à la chasse. Vas-y, tu peux aller le chercher, ouais. Bah là, 65, là on a mis, il y a 60 mètres à peu près. On a tiré là en toute sécurité, rassurez-vous. Voilà, non, il n'y a pas 20 cm. Ma première balle, voilà, elle est là. Je vise ici et la balle, elle se trouve là. Donc il y a 12 cm à droite et 5 cm trop bas. À 60 mètres. Quand c'est à 200 mètres, le tir, il est complètement dans les choux. Ce n'est pas grave, le soleil n'est pas encore couché et tous les chevreuils ne sont sûrement pas encore rentrés au bois. Preuve en est, et avantage du modérateur de son, quelques centaines de mètres plus loin, nous apercevons à nouveau un chevreuil. Nous approchons doucement par le chemin en sous-bois. Il y en a un là. C'est bon. Cette fois-ci, la carabine est bien réglée, pas de doute. Il fait sombre. J'espère que vous allez bien voir à l'image, mais c'est le jeu de la chasse. À l'approche, c'est que souvent, c'est en fin de journée. Merci, Pierrot. Viens là, mon Pierrot. Cool. Fais-moi un bisou. Merci. En fait, normalement, on ne tire pas les brocards à cette saison. Mais en fait, c'est un territoire où il y a eu très peu de chasse cette année, de ce que tu m'as dit. Et en fait, il y a encore beaucoup de bracelets à faire. Et vu qu'il y a eu peu de brocards de fait cet été, voire quasiment pas, tu m'as dit. C'est ça. Et bien en fait, là, on ne va pas tirer que des chevrettes et des chevrières, il faut aussi prélever quelques brocards. Donc là, on s'est dit, on respecte, là, on fait vraiment du prélèvement, de la chasse de fin de saison pour fermer les bagues. Et en fait, le premier chevreuil qu'on voit dans de bonnes conditions, on essaye de prélever. Et pendant qu'on discute, un deuxième chevreuil sort du bois. Les instructions sont claires, il faut tirer. Alors là, donc, on vient de tirer donc, ce brocard et on est en train donc, on est en train de profiter du moment parce qu'on a fait une belle approche. Et tout d'un coup, c'est Pierrot qui me dit attention, voilà un autre chevreuil parce qu'il y en a plein. Et il arrive une chevrette. Et donc Pierrot m'a dit écoute, recharge la carabine et si tu as une ouverture, tu tires parce qu'il faut fermer les bracelets. Effectivement, là, la chasse ferme la semaine prochaine. Bah, ça ferme lundi. C'est les bracelets perdus et le plan de chasse n'est pas fait. Et malheureusement, la gestion n'est pas effectuée aussi. Il y a un prélèvement aléatoire qui est très bien pour la représentation de la population. Le jour est en train de se lever. Moi j'ai la caméra numéro 2 parce que Junior il a la carabine. Hier j'ai eu de la chance, j'ai fait plusieurs animaux. Donc ce matin c'est Junior qui s'y colle. Regardez, il est content. Ben oui, je suis content. Je suis content parce que déjà en plus la chasse au chevreuil c'est une chasse que j'affectionne particulièrement.
parce que c'est les premières chasses sur lesquelles tu m'as emmené. À chaque fois qu'on va à la chasse, tu dis que c'est une chasse que tu affectionnes particulièrement. C'est peut-être parce que j'affectionne la chasse. Bon bah de toute façon on peut plus rien dire, alors allez, c'est parti. Pierre, tu fais gaffe, c'est un chasseur débutant, faudra bien que tu le préviennes par mail, que tu lui expliques bien, parce qu'à un moment donné, il va paniquer. Il panique beaucoup, Julien. Allez, go. Tonton se moque de moi, mais c'est vrai. La chasse au chevreuil est une chasse que j'adore. Le calme de l'aube qui se lève et qui réveille au passage la faune qui nous entoure, c'est un vrai moment paisible qui me rappelle mes débuts, lorsque je tenais uniquement la caméra, puisque je n'étais pas encore chasseur. Il y a quelque chose que j'adore dans cette chasse. C'est le côté instantanéité de la chose. Alors comme dans beaucoup de chasses, vous allez me dire. Mais là, en fait, le fait de chasser le long des bosquets, on sait qu'il peut y avoir un chevreuil à n'importe quel instant, juste derrière, juste à côté de soi. Et c'est vraiment une chasse que j'adore. Tonton Juju se moquait de moi quand je sais que c'est une chasse que j'affectionne particulièrement. Mais c'est le cas. Je filme un petit brocard. Vu que c'est Junior qui a la carabine, moi, j'ai la caméra. Et en fait, j'adore filmer aussi. On a repéré un brocard. Et là, il va vite rentrer dans les bois. Il faut que je me dépêche de me mettre en place. Vous êtes comment, les gars? C'est ok pour moi. Je tire pas. J'attends qu'il se mette éventuellement de travers. C'est trop tard. Je tire pas. À la coco, ça s'est joué vraiment à quelques secondes pour lui. Ouais, de toute façon, on arrive en lisière. T'es légèrement à découvert. Et de toute façon, le fait qu'ils soient en crête, ils nous avaient capté direct. Donc ça faisait quoi? Ça faisait 2 minutes déjà qu'il tournait la tête dans notre direction un petit peu. Pierrot m'a dit attention, il va vite rentrer au bois, donc je me suis vite mis en place. De toute façon, on ne pouvait pas approcher plus. Il y avait combien là? 2 cm. Il y avait 2 cm, les carabines sont réglées à 200 mètres, donc on était sur une distance de tir tout à fait raisonnable. Mais voilà, il me regardait, il est arrêté de face. On ne tire pas, il y a un animal qui est de face. J'ai attendu de voir s'il voulait se mettre de travers, et en fait, au moment où il s'est mis de travers, c'était pas pour s'arrêter, c'était pour directement rentrer au bois. Puis là, on l'entend aboyer, comme c'est pas permis. Donc voilà, j'avais quand même fermé la culasse, j'étais prêt. Mais voilà, ça n'a pas fait. C'est pas grave du tout, parce que c'était une super approche quand même. On l'avait repéré en passant tout à l'heure. Mais là, on a fait une jolie marche là tout le long des champs. Et on va changer de secteur, parce que du coup, maintenant, vu qu'il aboie comme un fou, bah, on est repéré. Et comme dirait tonton Juju, c'est parti. C'est parti, car la matinée n'est en effet pas encore terminée. Et une sortie de chasse se vit pleinement jusqu'au moment où l'on arrive à la voiture. Car s'il y a bien une chose que m'a appris Julien dans sa liste des très nombreux conseils de tonton Juju, c'est de toujours y croire et d'y croire jusqu'au bout. C'est devant ce superbe paysage que nous continuons notre promenade. L'air est frais, bien que le soleil commence à apparaître à l'horizon, réchauffant progressivement la nature qui nous entoure, mais n'entachant en rien notre plaisir et notre motivation. Et à force de persévérer, ce qui devait arriver, arriva.
Bon bah voilà, premier loupé pour commencer le séjour. On avait repéré des animaux tout à l'heure, donc on fait tout le tour. En plus c'est super sympa parce qu'il y a un petit chemin le long du champ qui est en fait en sous-bois. Donc ce qui nous permet de vraiment suivre la bordure des champs en fait, tout en restant caché. Les chevreuils avaient bougé de place en fait, et jusqu'au moment voilà, on se rend compte qu'ils sont plus là. Et en fait du coin de l'œil on repère qu'ils sont en train tout doucement de se renfiler vers le bois. Donc là on se dépêche en essayant de les recouper parce que comme vous le voyez c'est quand même plutôt vallonné et c'est vite fait de pas les voir. Et donc du coup là ils sont arrêtés plein travers à 250 mètres, donc ce qui là commence à faire un petit peu une distance, ce qui fait surtout qu'en fait là il faut commencer à corriger. Et je pense que j'ai un peu trop corrigé puisque la balle lui frôle en fait le dessus du dos. Voilà, on voit clairement que l'animal n'est pas touché, n'est pas blessé. On le voit partir après courir pour traverser le champ et rejoindre l'autre côté du bois. Donc voilà, bon, c'est dommage, c'est la chasse, mais on a fait une belle approche. Et puis qui sait, la matinée n'est peut-être pas terminée. Maman, si tu me regardes, je passe à la télé. Papa, si tu me regardes, je passe à la télé. Bon, redevenons un peu sérieux. Lors de ce séjour, nous allons principalement utiliser les munitions Barnes, reconnaissables à leur petite pointe bleue en polymère. En parlant du matériel que nous avons utilisé pendant le séjour, laissez-moi vous faire une rapide présentation des crosses FBT, Fin Ballistic Tools. Ce sont des crosses en carbone qui sont fabriquées en Autriche et qui ont la particularité de s'adapter à tous les types de carabines. Ce qui veut dire que peu importe le modèle que vous possédez, FBT peut vous fabriquer une crosse en carbone. Je ne vais pas vous présenter les nombreux avantages du carbone à la chasse, mais je trouve que celles-ci ont un look particulièrement moderne et efficace, avec notamment le trou de pouce et le busque réglable intégré. FBT fabrique également des accessoires comme les modérateurs de son ou bien des bipieds, tout en carbone. Légèreté garantie. Fans de la première heure, nous avons également eu la chance de tester la nouvelle gamme encore plus légère de modérateurs de son de la célèbre marque Frère & de Vic. Et maintenant, retournons à la chasse, car je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Nous nous retrouvons le soir et je vous avoue que je n'ai toujours pas digéré mon tir raté de ce matin. Ça se voit sur mon visage, ce brocard que j'ai repéré mérite toute ma concentration. Mais voilà, l'animal n'est pas dans une bonne position, il faut que je me déplace pour pouvoir effectuer un tir fichant. On va changer d'endroit parce que là en fait on est arrivé auprès du champ et je suis pas du tout fichant. Vraiment pas fichant. Et hors de question de prendre le risque. Ça fait partie des nombreuses causes de pourquoi il y a des accidents de chasse en France. On a repéré des chevreuils qui sont juste de l'autre côté du champ. Enfin, juste de l'autre côté du champ à côté duquel on est. Donc ça fait 2 champs. On est à plusieurs centaines de mètres encore. Car l'objectif c'est d'approcher encore plus près. C'est vraiment intéressant de chasser dans ces territoires.
parce que les chevreuils peuvent vraiment être n'importe où. Donc maintenant t'es plus malade. Vous voyez cet angle à l'orée du bois, sur la gauche? Eh bien, d'après notre estimation, les chevreuils sont juste derrière. Si vous êtes tous bons, tu les vois? Oui, moi je les vois pas. C'est bon, tu l'as. Attends, go. Je suis flou avec les bons. C'est pas bon. Et toi sur ma gauche. C'est bon. C'est le même, hein. Je loupe la première. À 200 mètres, donc pour voir la réaction de l'animal en tant que tireur, c'est un peu compliqué. Et je le vois simplement en fait partir à la course, mais pas rentrer au bois, plutôt partir en fait au milieu du champ et s'arrêter. Alors là, il y a plusieurs possibilités, plusieurs solutions. Je l'ai touché, il est blessé en fait, et il fait quelques pas et il s'arrête. Ou, étant donné qu'on est quand même dans une espèce d'enclave au niveau du champ, si vous voulez, en fait, on a la forêt de chaque côté presque. C'est possible aussi que le son du modérateur, en fait, fasse, enfin le peu de son au final du modérateur, fasse qu'en fait l'animal ne sache pas d'où vient le coup de feu. Et donc ce qui peut résulter ce genre de réaction, c'est-à-dire il part un peu à la course, il fait quelques dizaines de mètres et il s'arrête. C'est aussi, je trouve, un des points positifs du modérateur de son, c'est le côté où les animaux ne savent pas forcément d'où vient le tir. Et ça peut être intéressant, voilà, sur les animaux qui sont blessés et qui ne savent pas trop dans quel sens partir. Ouf. Ah oui, donc là il y a une grosse hémorragie, énormément de sang, énormément de sang. Alors où sont les balles? Au passage, c'est mon premier brocard en velours. Donc comme disait Julien, on est sur un territoire où il y a énormément de chevreuils et du coup il faut aussi en priver. Le temps a changé, il y a une espèce de bise là, ça souffle, il fait froid. J'ai les oreilles qui vont geler. On va faire une bordure là où on devrait trouver des chevreuils. On est face au vent. On va faire toute la bordure du bois pour essayer de trouver un chevreuil. C'est parti. T'es prêt mon Junior? T'es prêt mon Pierrot? Et bon, on est parti. C'est la dernière sortie du séjour. Séjour que Julien avait très bien commencé. Va-t-il le finir de la même manière? Ça, c'est une autre question. Combien de mètres? Ah, moi je le vois pas. Putain, mais j'arrive ici, je vois les deux oreilles, moi je suis comme ça, je dis putain, ils sont juste là. Et les deux ils sont là. Attends.
Ah putain, je te jure. Ah mais ils sont lunaires. On est d'accord, ils sont à 40 Mais mètres on les ici. voyait pas, on les voyait pas. Il y a deux grands trucs avec deux oreilles et moi je suis là. Oh putain, c'est le moment là. Et il y a tonton qui est là en mode bah dis donc, c'est beau ça. Oh, et ce matin il fait froid. Par contre, le paysage qu'on a, les amis, nous sommes à la chasse. Et t'as les deux trucs qui nous regardent comme ça en disant mais qu'est-ce qu'ils foutent les deux cons là? Ceci est un message à ma comptable. Prière de préparer le papier de licenciement pour Junior. Junior, you are fired. Bah, c'est pas grave. Il y a une autre équipe qui sera prête à m'embaucher, j'en suis sûr. Je ne dirai pas le nom. Comptable du futur, oubliez cette démarche. Dis, Fabien, tu crois qu'il va me féliciter pour mon tir quand même? Voilà le chevrillard. Action de chasse. J'ai pas été bon. On repère des chevreuils à 500-600 mètres. On décide de les approcher. Et en fait, il faut toujours se méfier quand on approche aux éventuels autres animaux. Et c'est souvent ça qui est difficile et c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir. Donc on était en train de marcher, on mettait des coups de jumelles pour voir ce qui se passait. À un moment donné, j'entends Junior derrière moi qui me fait hey, attention, attention, il y a un chevreuil. Et en fait, il y a deux chevreuils qui étaient à 30 mètres de nous. Et j'ai vite pris la carabine, tiré à bras francs à l'approche. C'est pas l'idéal et puis c'est allé très vite, donc j'ai pas tiré. Et les chevreuils sont partis. Et très souvent, les chevreuils s'arrêtent à un moment donné pour voir quand ils étaient vraiment pas sûrs, ils ont été dérangés, mais ils savaient pas forcément par quoi. Et là, donc la chevrette s'est arrêtée. J'ai essayé de prendre juste derrière l'oreille. Donc je suis content parce qu'on a fait une belle chasse au final. Mais comme quoi les chasses ne se ressemblent jamais parce qu'on n'était pas du tout parti pour faire un truc comme ça. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!